Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette astro-tendance du 26 avril au 2 mai 2021. J'espère que tout va bien chez vous et que vous êtes optimiste et surtout que vous êtes extrêmement zen. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Depuis mi-avril, rappelez-vous, des planètes rapides circulent dans le signe du Taureau. Et elles favorisent plus particulièrement les relations et les situations qui existent depuis plusieurs années ou depuis l'année dernière. Et elles leur apportent une amélioration, plus de régularité et un peu plus de confort. Cependant, ces planètes rapides qui circulent dans le Taureau n'ont pas le pouvoir de les faire évoluer. Ce mardi, la pleine lune se forme dans le signe du Taureau. Autrement dit, le Soleil, qui est en Taureau, est opposé à la Lune, qui, quant à elle, est en Scorpion. Ce mouvement lunaire peut déclencher des réactions diverses et variées, sous prétexte que les choses n'évoluent pas. Et dans le même temps, ce mouvement lunaire peut également encourager à rejeter le changement, la nouveauté, l'indépendance et la liberté. Et si cette pleine lune a de l'importance, c'est parce qu'elle peut toucher beaucoup de personnes, parce que Uranus, qui est une planète collective, est également en Taureau. Donc Uranus a un phénomène amplificateur. Alors, il a un phénomène amplificateur pour deux raisons. La première, parce que Uranus va amplifier les effets de cette pleine lune et, comme c'est une planète collective, beaucoup de gens vont se sentir concernés par cette pleine lune. Donc, cette pleine lune là, qui se forme en début de semaine dans le signe du Taureau, elle va pousser à s'accrocher aux habitudes, à les défendre, et le tout en réclamant une évolution et du changement. Donc on va rentrer très vite dans une atmosphère de contradiction. Car avec cette pleine lune, les habitudes sont très tenaces, parce qu'elles sont très sécurisantes. Et de plus, il y a aussi une vérité qui est défendue avec une détermination qui est particulièrement farouche. Et le tout, donc en fait, ces habitudes sont très tenaces, parce qu'elles sont sécurisantes. La vérité aussi, qui est très déterminée, en fait, sont dans un climat contradictoire, parce que tout en demandant et en réclamant une évolution. C'est la raison pour laquelle cette pleine lune, demande qu'on s'y attarde et qu'on fasse un peu le tour de la question. Alors, vous le savez, je vous en parle depuis plusieurs mois. Jupiter est la planète en astrologie qui symbolise l'évolution. Et depuis le 19 décembre 2020, et cette année, Jupiter est dans le signe du Verseau. Et le Verseau exprime le changement, la nouveauté. Hélas, c'est que le Verseau et le Taureau ne font pas bon ménage du tout. Le Verseau revendique la liberté, l'indépendance, le changement, l'évolution. Et pendant ce temps-là, le Taureau, il s'arc-boute sur ses habitudes et sa routine. Et quant au Scorpion, parce qu'il faut quand même souligner que la Lune est en Scorpion, puisque c'est avec elle que se forme cette pleine Lune, lui, il va encourager à voir le mal partout et à voir tout en noir. Donc, c'est pour cela que, en fait, là, cette pleine lune peut faire quand même un peu de bruit et un peu plus que d'habitude. Bon. Ces énergies-là qui circulent dans le signe du Taureau, on connaît, puisqu'on a déjà expérimenté ce processus en février et en janvier, lorsque Mars était en Taureau. Rappelez-vous, ça tirait dans un sens et ça tirait dans l'autre. En fait, ça se reproduit un peu de la même façon. Cependant, vous me connaissez, avec moi, il n'y a pas de fatalité. Donc si cette pleine lune, elle produit des effets indésirables, sous prétexte que
rien n'évolue, que rien n'a bougé, qu'il y a un immobilisme effrayant, ennuyeux et monotone. Eh bien, il y a deux options qui se présentent. Alors, si je vous propose deux options pour pouvoir gérer cette pleine lune dans les meilleures conditions, c'est parce que une opposition traduit deux dimensions, deux valeurs, deux perspectives, deux façons d'être, deux façons de réagir. Et d'un point de vue spirituel, eh bien, une opposition pousse à élargir le champ de conscience. Et si je vous invite à avoir deux options, c'est parce que, au-delà du fait que nous avons cette pleine lune qui se forme dans le Taureau et qu'elle est amplifiée par Uranus, nous avons également Vénus en Taureau qui est opposée aussi à la lune en Scorpion, et Mercure, c'est exactement la même chose. Il est en Taureau et lui aussi est opposé à la lune qui est dans le Scorpion. C'est-à-dire que nous avons une espèce de cuisine cosmique avec cette pleine lune qui est donc soutenue, amplifiée par des planètes rapides et également une planète collective. C'est la raison pour laquelle il faut que l'on puisse la gérer dans les meilleures conditions, et c'est pourquoi eh bien, je vous propose deux façons de la vivre de manière à en atténuer les effets indésirables. Alors, la première option consiste à revoir les objectifs à la baisse. Et oui, de façon à ce qu'une situation ou une relation poursuive le même chemin et à la même cadence. Et le tout en comprenant que, pour le moment, l'évolution qui bouscule les lignes de l'existence, puisque c'est dans l'ADN de l'évolution de remuer les lignes de l'existence, de s'en lancer un peu dans l'inconnu, de lâcher un mode de vie, une façon de faire, pour se lancer quand même un peu dans l'inconnu. Donc là, eh bien, cette première option consiste à accepter que cette évolution-là, pour le moment, eh bien, soit elle n'est pas souhaitée, ou bien tout simplement parce qu'elle n'est pas possible cette année ou en ce moment. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire que là, il faut prendre un peu de recul avant de monter dans les tours et de hurler, de vociférer dans tous les sens sous prétexte qu'une situation ou une relation n'a pas évolué. Eh bien, avant ça, il faut se poser, redonner toute sa valeur à l'évolution et surtout avoir bien conscience de tout ce qu'elle implique comme changement, comme perspective de nouveauté, et aussi la part d'inconnu qu'elle implique, et se dire non, pour le moment c'est pas mon truc, j'ai pas envie de ça, donc on verra ça plus tard, une autre fois, un autre moment. Et donc du coup, eh bien là, les tensions vont forcément s'apaiser, et là, l'amélioration va être accueillie avec joie et elle va se mettre en place beaucoup plus facilement. La deuxième option, et bien là, pour le coup, elle consiste à avoir une vision supérieure de la situation afin d'accepter les conditions qui sont imposées par l'évolution. Donc, autrement dit, ça implique là, pour le coup, dans cette deuxième option, d'avoir pleinement conscience que pour qu'une relation ou une situation évolue, il faut être prêt à tout remettre en question. Il faut aussi être disposé à s'émanciper d'un passé et de ses habitudes. Il faut aussi accepter de faire un choix sans savoir s'il sera bon ou pas. Par exemple, il faut être aussi prêt à voir la vérité sous un autre angle. Il faut oser prendre le risque de bouger les lignes bien établies qui cernent l'existence, une situation ou une relation. Voilà, vous voyez, il y a ces deux options. Et donc, en prenant la première, qui consiste à revoir l'objectif en disant non, l'évolution, là, ça va pas être possible pour le moment pour plein de raisons, donc là, c'est l'amélioration qui va se mettre en place naturellement, ou bien c'est la deuxième option qui dit bon, ok, on a une vision supérieure de la situation, et là on accepte pleinement les conditions qui sont imposées par l'évolution, et là pour le coup, l'évolution elle aussi, elle va se mettre en place. Alors,
si je vous explique ça, c'est parce qu'en fait, eh bien, cette semaine, c'est tout à fait vrai, elle est animée par des oppositions et par des carrés. Et ces dissonances, eh bien, dans un premier temps, elles réveillent des habitudes et une forte volonté pour les conserver. Mais ces dissonances, là, pour le coup, comme il y a un pleine lune dans le circuit, eh bien, elles ont vocation à élargir le champ de conscience. Et si elles se manifestent cette semaine avec une certaine force, eh bien, c'est parce que c'est le moment de le faire. Parce que élargir le champ de conscience, avoir des prises de conscience, eh bien, ça produit toujours des effets bénéfiques. Donc, au lieu de s'agacer contre quelqu'un parce que voilà, l'évolution ne se fait pas et que ça fait des mois que ça dure, que rien ne bouge, qu'il y a un immobilisme récurrent et qui devient lassant et même pour certains peut-être inquiétant parce que ça peut leur faire penser que l'avenir est peut-être compromis sous prétexte que l'évolution ne s'est pas mise en place, et bien du coup, avec les effets de cette pleine lune là qui est amplifiée par Uranus, par Mercure et par Vénus, bah, du coup, là l'idée c'est de se dire oh là, stop, on se pose, on baisse tout de suite la pression et on en profite pour effectivement élargir le champ de conscience de façon à voir les choses sous un autre angle, d'une façon très différente, et encore une fois, pour qu'il y ait une forme d'éveil, parce que après tout, lorsqu'il y a des tensions, des difficultés qui sont créées par des carrés et par des oppositions, eh bien c'est l'occasion rêvée de remettre en question ce qui doit l'être. Alors, si vous sentez que cette pleine lune vous secoue, mais vraiment dans tous les sens, eh bien, vous soufflez un grand coup et vous prenez du recul. Comme je dis, parfois, vous vous asseyez sur une chaise et sur le trottoir d'en face, histoire de pouvoir voir la situation avec le plus d'objectivité possible. Et surtout, il faut résister à la tentation de monter dans les tours et de ressortir toutes les émotions négatives accumulées depuis plusieurs mois, sous prétexte qu'effectivement l'évolution ne s'est pas produite, et aussi par cet immobilisme qui du coup s'est installé, parce que lorsque la pleine lune est en mouvement, eh bien, il y a une baisse soudaine de vitalité, ce qui fait que ça déclenche un découragement, et du coup les émotions prennent le dessus. Et les émotions, hop, elles sortent, elles s'expriment, un peu en vrac et dans le désordre, d'une façon très souvent maladroite et bien évidemment jamais au grand jamais lorsqu'il le faut. Ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Pour ça d'ailleurs que ça produit autant de dégâts. Et là, pour le coup, eh bien, comme le sujet qui fâche, eh bien, c'est l'évolution qui ne s'est pas produite, et bien du coup ça peut quand même produire un peu un effet cocotte-minute, donc il vaut mieux, au lieu de retirer le couvercle directement, il vaut peut-être mieux enlever la soupape. Voilà, de façon à ce que voilà, le trop-plein d'énergie sorte. Donc voilà, si vous vous sentez concerné, voilà, prenez un peu de recul, à la limite faites une méditation hein, si vous voulez, histoire de vous détendre et de relâcher un peu les tensions, et puis profitez-en. Pour ouvrir votre conscience à d'autres perspectives, parce que sur le fond, eh bien, si l'évolution tant réclamée, qui est le sujet qui fâche cette semaine, ne s'est pas produite, c'est parce que la conscience est un peu fermée à d'autres perspectives, car je vous le répète encore une fois, quand il y a du taureau dans le circuit, c'est le taureau, dès qu'il y a du changement, il y a de la nouveauté, il faut faire les choses un peu différemment, le taureau il a tendance à dire non. Et aussi essayez de vous rappeler ce qui s'est produit, ce qui a été un peu proposé en janvier et en février, et qui vous avez dit non, ou vous avez dit non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, ça me plaît pas, ça me correspond pas, c'est pas ça que je veux. Vous voyez le truc.
Voilà, ça peut être aussi un peu ça, parce que finalement, si vous prenez vraiment le temps de vous poser et de respirer, de retrouver votre calme et votre paix intérieure, vous allez constater qu'en fait, eh bien, il y a eu des possibilités d'évolution, mais peut-être que vous avez été un peu fermé ou parce que ça ne vous convenait pas vraiment. Et aussi, profitez-en pour vous dire que la vérité est en constante évolution et qu'elle a plusieurs facettes. Et aussi, essayez d'analyser ce qui vous met en colère. Et dans cet état d'esprit, vous n'allez plus chercher ce que vous ne trouvez pas. Mais oui, car sur le fond, lorsque nous avons comme ça des carrés, des oppositions, une pleine lune qui rentre dans le circuit, et puis qui met comme ça, qui bouleverse tout le monde, qui met tous en dessous, eh bien c'est parce que sur le fond du fond, eh bien c'est que nous cherchons quelque chose que nous n'avons pas trouvé. Mais si nous ne trouvons pas, eh bien c'est parce que ça ne nous convient pas. Donc l'idée, c'est de profiter de cette période pour souffler un grand coup, ne pas s'énerver et aussi en profiter pour trouver ce qui vous convient. Et donc là, c'est là où je reviens sur mes deux options sur lesquelles vous pouvez méditer. C'est-à-dire vous méditez sur la première option qui consiste à dire que voilà, l'évolution, c'est pas vraiment ce qui vous convient en vertu de votre situation personnelle ou autre, vous n'avez pas envie de bouger toutes les lignes de votre existence, de tout remettre en question comme ça d'un coup et de partir dans l'inconnu et de tout lâcher, donc c'est pas ça qui vous convient. Donc du coup, vous allez savoir que c'est l'amélioration de votre situation ou de votre relation qui vous convient et du coup tout va s'enclencher avec une facilité déconcertante, ou bien là pour le coup ça va être l'inverse, vous allez savoir que c'est l'évolution qui vous convient, que c'est de cela dont vous avez réellement besoin et du coup eh bien ces changements qu'implique l'évolution, eh bien vous allez les accepter avec joie et tout va se passer dans le meilleur des mondes. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine, analysée, rédigée et enregistrée par Ariane, votre astrologue préféré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Bérénice, Paris, Rosy Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Je vous souhaite une très agréable semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!